Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe une lumière qui ne vient ni du soleil ni des étoiles. Une lumière qui naît dans le cœur lorsque celui-ci se reconnecte à son Créateur. Mais parfois, nous souffrons inutilement. Non pas parce qu'Allah veut nous punir, mais parce que nous avons oublié certaines clés essentielles. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond ? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort, alors que d'autres semblent les traverser avec sérénité ? Et si la souffrance n'était pas toujours une fatalité, mais un signal ? Aujourd'hui, à travers les enseignements rappelés par Zakir Naik, nous allons découvrir 11 pratiques puissantes qui transforment la douleur en élévation, l'angoisse en paix et l'épreuve en lumière. Allah dit dans le Coran: « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Abonne-toi à l'Islam Connect. Aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Comprendre que la souffrance a un sens. Dès l'instant où la douleur frappe, le cœur humain pose toujours la même question. Pourquoi moi ? C'est une question lourde, silencieuse, parfois murmurée dans l'obscurité d'une chambre, parfois criée dans le secret d'une prière. Beaucoup souffrent non seulement à cause de l'épreuve elle-même, mais parce qu'ils pensent qu'elle est injuste, inutile, vide de sens. Et c'est précisément là que commence la transformation. Comprendre qu'en islam, aucune douleur n'est accidentelle. La première vérité essentielle est celle-ci. Aucune souffrance n'est perdue auprès d'Allah. Chaque larme est vue, chaque soupir est entendu. Chaque battement de cœur inquiet est connu de celui qui t'a créé. Allah dit dans le Coran qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que si l'épreuve est là, c'est que tu as la force, même cachée, de la traverser. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni même une simple piqûre d'épine ne touche le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Réfléchis à cela un instant. Cette douleur que tu pensais inutile, elle purifie. Cette tristesse que tu pensais vide, elle élève. Ce poids que tu ressens, il allège ton âme dans l'au-delà. Lorsque tu comprends cette réalité, la souffrance change de visage. Elle ne disparaît pas forcément, mais elle se transforme. Elle n'est plus une prison obscure, mais un passage vers quelque chose de plus grand. Elle devient une école, une purification, une ascension invisible. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam ne donne pas une réponse émotionnelle vague face à la douleur, mais une explication rationnelle et spirituelle. Dans cette vie, nous sommes testés. Pourquoi ? Parce que la vie terrestre n'est pas la destination finale. Elle est une préparation, une salle d'examen, et aucun examen n'existe sans questions difficiles. Imagine l'or brut lorsqu'il est extrait de la terre. Il est sombre, mélangé, imparfait. Pour qu'il devienne pur, il doit passer par le feu. Le feu ne détruit pas l'or, il le révèle. De la même manière, l'épreuve ne détruit pas le croyant sincère. Elle révèle sa foi, elle révèle sa patience, elle révèle sa dépendance totale envers Allah. Beaucoup pensent que la facilité est un signe d'amour divin et que la difficulté est un signe de rejet. Mais l'histoire des prophètes nous montre l'inverse. Les hommes les plus aimés d'Allah ont été ceux qui ont le plus souffert, non pas parce qu'Allah les a abandonnés, mais parce qu'il voulait les élever. La souffrance devient inutile uniquement lorsque nous la vivons sans conscience. Lorsque nous la vivons avec foi, elle devient lumière. Elle devient récompense. Elle devient proximité. Peut-être que ton épreuve actuelle est précisément ce qui te rapproche d'Allah plus que des années de confort ne l'auraient de fait.
Peut-être que cette difficulté est la cause de tes invocations les plus sincères. Peut-être qu'elle est la raison pour laquelle ton cœur revient vers la prière avec humilité. Comprendre que la souffrance a un sens, c'est arrêter de la subir aveuglément. C'est la regarder avec les yeux de la foi. C'est dire « Oh Allah, si cette épreuve me purifie, alors donne-moi la patience. » Et dans cette patience, une force nouvelle naît, une sérénité discrète, une certitude que rien n'est en vain, car auprès d'Allah, rien n'est perdu, ni ta douleur, ni tes larmes, ni ton combat silencieux. 2. Corriger sa relation avec Allah. Il existe une vérité que beaucoup refusent d'affronter. On ne souffre pas seulement à cause des épreuves, on souffre surtout à cause de l'éloignement. Lorsque le cœur s'éloigne d'Allah, il cherche la paix dans ce qui ne peut jamais la donner pleinement. Il cherche la sécurité dans l'argent, l'affection dans les créatures, la stabilité dans les situations, mais tout cela est fragile, tout cela peut disparaître. Beaucoup souffrent inutilement parce qu'ils cherchent la paix ailleurs qu'auprès d'Allah. La deuxième pratique est donc essentielle, réparer sa connexion avec lui, non pas une connexion mécanique, non pas une prière rapide, distraite, sans présence, mais une prière sincère, une prosternation où le front touche le sol et où le cœur s'ouvre totalement. Un moment où tu parles à Allah comme un serviteur qui reconnaît sa faiblesse et sa grandeur. Quand la relation avec le Créateur est fragile, le cœur devient instable. Il suffit d'un problème pour qu'il s'effondre. Il suffit d'une parole blessante pour qu'il se brise. Il suffit d'une difficulté financière ou émotionnelle pour qu'il panique. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas attaché à l'inébranlable. Mais lorsque le lien avec Allah se renforce, quelque chose change intérieurement. Les circonstances ne disparaissent pas forcément. Les problèmes peuvent encore exister, mais leur poids devient différent. La tempête est toujours là, pourtant le navire ne coule pas. Allah dit dans le Coran, « Place ta confiance en Allah, il te suffit. » Réfléchis profondément à cette parole, il te suffit. Cela signifie que si tu as Allah, tu as l'essentiel. Même si le monde entier semble contre toi, même si les portes se ferment, même si les gens te déçoivent, la véritable sécurité ne vient pas des circonstances. Elle vient de la proximité divine. Imagine ton cœur comme une maison. Si cette maison est construite sur le sable des émotions, des attentes humaines, des ambitions matérielles, elle s'effondrera au premier vent violent. Mais si elle est construite sur la foi, sur la certitude qu'Allah contrôle toutes choses, alors même les tempêtes les plus fortes ne pourront la détruire. Corriger sa relation avec Allah commence par revenir au Coran. Pas simplement le lire, mais l'écouter comme un message personnel. Chaque verset devient alors une réponse. Chaque rappel devient une direction. Le Coran n'est pas un livre décoratif, c'est une lumière. Et celui qui marche sans lumière finit toujours par trébucher. Il y a aussi la demande de pardon, l'istighfar. Beaucoup sous-estiment sa puissance. Pourtant, demander pardon nettoie le cœur. Il enlève les couches invisibles de dureté accumulées par les péchés et les distractions. Un cœur alourdi par les fautes ressent la vie plus difficilement. Un cœur purifié ressent la miséricorde plus facilement. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion logique. Si tu veux la paix intérieure, retourne vers celui qui a créé ton intérieur. C'est simple, mais puissant. Peut-être que ta souffrance actuelle n'est pas seulement liée à ce que tu vis, mais à la distance entre toi et ton Seigneur. Peut-être que cette épreuve est une invitation à revenir, à te relever pour la prière de l'aube, à prononcer « Astaghfirullah » avec sincérité, à ouvrir le Coran non par habitude mais par besoin. Lorsque la connexion est réparée, le cœur cesse de mendier la paix auprès des créatures. Il la trouve auprès du Créateur. Et à ce moment-là, même au milieu des difficultés, une tranquillité subtile s'installe, une force invisible, une stabilité intérieure. Parce que celui qui tient la main d'Allah
ne marche jamais seul. 3. Abandonner les pensées négatives et la superstition. Il existe une prison invisible plus dangereuse que les épreuves elles-mêmes. Ce sont les pensées que nous laissons s'installer dans notre esprit. Beaucoup de souffrances ne viennent pas seulement des situations, mais des interprétations que nous en faisons. Je suis maudit. Allah m'a abandonné. Rien ne changera. Ces phrases semblent anodines, mais elles deviennent des chaînes pour le cœur. Une autre cause de souffrance inutile est la superstition et les pensées destructrices. Lorsque quelque chose de négatif arrive, certains cherchent immédiatement un signe, un objet, une explication irrationnelle. Ils attribuent leur malheur à un mauvais œil imaginaire, à un jour maudit, à un objet particulier. Pourtant, l'islam est clair, rien ne t'atteint sans la permission d'Allah. Cette vérité devrait libérer ton cœur. Si rien n'arrive sans la volonté d'Allah, alors cela signifie que ton destin n'est contrôlé ni par des objets, ni par des coïncidences, ni par des forces mystérieuses. Il est entre les mains du Créateur des cieux et de la terre. Et celui qui contrôle ton destin est infiniment sage et infiniment miséricordieux. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur l'importance du tawhid pur, l'unicité absolue d'Allah. Le tawhid ne se limite pas à dire « il n'y a de divinité qu'Allah ». Il signifie aussi croire que lui seul détient le pouvoir, la protection, la réussite et l'épreuve. Lorsque tu attribues ton malheur à un objet, à une superstition ou à un signe, tu affaiblis inconsciemment cette conviction. La superstition crée la peur, et la peur constante épuise l'âme. Imagine vivre chaque jour en pensant qu'un détail extérieur contrôle ta vie. Ton cœur devient anxieux, tu interprètes tout comme une menace. Tu avances avec crainte. Cette mentalité ne vient pas de la foi, elle vient du doute. L'islam est venu libérer l'être humain de ces chaînes invisibles. À l'époque pré-islamique, les gens croyaient aux présages, aux signes, aux superstitions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement rejeté ces pratiques. Il a enseigné que la confiance doit être placée uniquement en Allah. Mais il y a une autre forme de superstition plus subtile, les pensées négatives envers soi-même. Se répéter que l'on est incapable, que l'on est condamné à l'échec, que la situation ne changera jamais. Ces pensées deviennent une prophétie auto-réalisatrice. Elles éteignent l'espoir, elles bloquent l'effort, elles paralysent l'action. Or Allah dit dans un hadith qudsi qu'il est tel que son serviteur pense de lui. Si tu penses qu'il ne te pardonnera pas, que ta situation ne s'améliorera pas, que tu es définitivement perdu, tu fermes toi-même la porte de l'espérance. Abandonner les pensées négatives, ce n'est pas nier la réalité des difficultés, c'est refuser de leur donner un pouvoir absolu, c'est remplacer « rien ne changera » par « Allah est capable de tout changer ». C'est remplacer « je suis maudit » par « Allah teste ceux qu'il aime ». C'est remplacer la peur par la confiance. Lorsque tu nettoies ton esprit de ces illusions, tu respires enfin. Ton cœur devient plus léger. Tu arrêtes de voir des menaces partout. Tu commences à voir des opportunités de rapprochement avec Allah. La foi authentique transforme la manière dont tu perçois la vie. Elle te rappelle que ton destin est écrit avec sagesse, que chaque épreuve a une limite, que chaque nuit a une fin, et que la miséricorde d'Allah dépasse ta compréhension. La confiance n'est pas naïveté, elle est certitude. Une certitude profonde que rien n'échappe au contrôle divin. Et lorsque cette certitude s'installe dans ton cœur, la peur recule, l'angoisse diminue, la souffrance perd son intensité, parce que tu sais que tu n'es pas victime du hasard, tu es entre les mains d'Allah. 4. Transformer l'épreuve en action. Il y a deux façons de vivre une épreuve, soit elle te fige, soit elle te réveille. La souffrance devient toxique lorsqu'elle paralyse, lorsqu'elle t'enferme dans la plainte, dans l'inertie, dans l'attente passive que tout change sans effort. Mais au moment où tu décides d'agir, même intérieurement,
quelque chose bascule. L'épreuve cesse d'être un poids mort et devient un moteur. La quatrième pratique consiste précisément à transformer la douleur en mouvement. Beaucoup attendent que la situation s'améliore pour prier davantage, pour se rapprocher d'Allah, pour changer leur habitude. Pourtant, c'est souvent l'épreuve elle-même qui est l'invitation à agir. Une invitation à revenir à la prière avec concentration, à multiplier le dhikr, à demander pardon avec sincérité, à corriger ses priorités. Lorsque la souffrance te pousse vers la prosternation au lieu de t'éloigner d'Allah, elle devient une élévation. Regarde la nuit. Elle semble sombre, silencieuse, pesante. Pourtant, c'est elle qui prépare l'aube. Sans la nuit, tu ne remarquerais pas la lumière du matin. De la même manière, l'épreuve prépare une croissance invisible. Elle révèle tes faiblesses pour que tu puisses les corriger. Elle expose tes attachements excessifs pour que tu puisses les purifier. Chaque difficulté peut devenir un tremplin vers un meilleur toi. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'ont pas vécu une vie confortable. Ils ont connu la persécution, la pauvreté, l'exil. Pourtant, ces épreuves ne les ont pas détruits. Elles ont forgé leur caractère. Elles ont renforcé leur foi. Elles ont transformé des hommes ordinaires en modèles extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas laissé la souffrance les immobiliser. Ils ont agi. Agir ne signifie pas forcément résoudre immédiatement le problème. Cela signifie répondre spirituellement à l'épreuve. Si tu traverses une difficulté financière, cela peut être l'occasion de développer la patience et la gratitude pour ce que tu as encore. Si tu traverses une déception relationnelle, cela peut être l'occasion de purifier ton attachement et de renforcer ton lien avec Allah. Si tu fais face à l'échec, cela peut devenir une opportunité d'introspection et d'amélioration. La souffrance devient destructrice lorsqu'elle te fait croire que tu es impuissant. Mais l'islam enseigne que le croyant n'est jamais totalement impuissant. Même s'il ne contrôle pas les circonstances, il contrôle sa réaction. Et c'est là que réside la puissance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en précisant que dans chacun il y a du bien. La force ici n'est pas seulement physique, c'est la force intérieure, la capacité de transformer une chute en leçon, Une difficulté en réforme. Une blessure en maturité. Peut-être que ton épreuve actuelle est précisément l'outil qu'Allah utilise pour te modeler. Peut-être que sans cette difficulté, tu serais resté dans une routine confortable mais stagnante. Peut-être que cette douleur te pousse à invoquer Allah avec une sincérité que tu n'avais jamais atteinte auparavant. Lorsque tu transformes l'épreuve en action, tu reprends le contrôle spirituel de ta vie. Tu refuses d'être uniquement victime des événements. Tu deviens acteur de ta croissance. Chaque prière accomplie malgré la tristesse est une victoire. Chaque « Alhamdulillah » prononcé malgré la difficulté est une élévation. Chaque effort pour s'améliorer malgré la fatigue est une lumière. L'épreuve n'est plus une fin. Elle devient un commencement. Et parfois, ce sont précisément les moments les plus difficiles qui deviennent les tournants les plus puissants de ta vie spirituelle. 5. Vivre avec la certitude de la miséricorde. Il existe une douleur plus lourde que toutes les autres, le désespoir. Lorsque le cœur commence à croire que rien ne changera, que la situation est définitive, que la porte est fermée, alors la souffrance devient étouffante. Ce n'est plus seulement l'épreuve qui fait mal, c'est l'absence d'espoir. Et pourtant, la pratique la plus puissante en islam est celle-ci, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Beaucoup souffrent inutilement parce qu'ils pensent que leur situation est sans issue. Ils regardent leurs fautes passées et se disent « je suis trop loin ». Ils regardent leurs difficultés présentes et se disent « c'est fini ». Mais Allah se présente lui-même comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, l'infiniment miséricordieux,
le très miséricordieux. Sa miséricorde n'est pas limitée par tes erreurs, elle n'est pas bloquée par ton passé. Elle dépasse ce que ton esprit peut imaginer. Dans le Coran, Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Cette parole n'est pas seulement un conseil, c'est un appel direct au cœur brisé. C'est comme si Allah te disait « Même maintenant, même après tout, reviens ». Réfléchis à la puissance de cette invitation. Peu importe la profondeur de la chute, la porte du retour reste ouverte. Peu importe la gravité des fautes, la possibilité du pardon demeure. Peu importe l'obscurité actuelle, la lumière existe toujours. Lorsque tu vis avec cette certitude, quelque chose change en toi. L'espoir renaît. Tu ne vois plus ton épreuve comme une condamnation, mais comme une étape. Tu ne vois plus ton passé comme une identité figée, mais comme une histoire qui peut être réécrite. Le désespoir vient souvent d'une vision limitée. Nous voyons le présent et nous pensons qu'il est permanent. Mais Allah voit l'ensemble. Il voit ce que cette épreuve produit en toi. Il voit la transformation invisible. Il voit la récompense qui t'attend. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient soit sur lui, nous a enseigné qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Imagine une mère voyant son enfant tomber, se salir, faire des erreurs. L'abandonne-t-elle? Non. Elle le relève, le nettoie, le protège. Alors que dire d'Allah dont la miséricorde dépasse toute comparaison? Vivre avec la certitude de la miséricorde, ce n'est pas ignorer ses fautes. C'est reconnaître ses erreurs tout en croyant profondément au pardon. C'est pleurer sincèrement tout en gardant l'espoir. C'est demander pardon non par habitude, mais avec la conviction qu'Allah répond. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord devenir parfaits pour revenir vers Allah. Mais c'est en revenant vers lui que l'on se purifie. La miséricorde n'est pas une récompense pour les parfaits. Elle est un refuge pour les imparfaits. Lorsque cette certitude s'installe dans ton cœur, la souffrance perd son pouvoir absolu. Elle ne définit plus ton avenir. Elle ne dicte plus ton identité. Tu avances avec une sérénité nouvelle, pas parce que tout est facile, mais parce que tu sais que ton Seigneur ne t'abandonne jamais. Celui qui croit profondément qu'Allah est avec lui ne marche jamais dans l'obscurité totale. Même dans la nuit la plus sombre, il garde la conviction que l'aube viendra. Même dans la difficulté la plus lourde, il garde la certitude que la facilité approche. La miséricorde d'Allah est plus vaste que ton épreuve, plus grande que ton péché, plus forte que ton désespoir. Et lorsque tu choisis d'y croire sincèrement, ton cœur retrouve la paix. Une paix que les circonstances ne peuvent enlever. Une paix enracinée dans la certitude que ton Seigneur est Ar-Rahman, Ar-Rahim, aujourd'hui, demain et pour toujours. Frères et sœurs, la souffrance n'est pas toujours un châtiment. Souvent, elle est un appel à corriger notre relation avec Allah, un appel à purifier nos pensées, un appel à transformer nos épreuves en élévation. Aujourd'hui, nous avons vu que comprendre le sens de l'épreuve, renforcer sa foi, abandonner la superstition, agir face à la difficulté et vivre avec la certitude de la miséricorde sont des pratiques qui transforment tout. La douleur peut être une prison ou une porte. Tout dépend de la manière dont nous la vivons. L'islam ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet une paix intérieure au cœur même des tempêtes. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire. Je choisis la foi plutôt que la peur. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque décision, chaque épreuve et chaque espoir. Allah dit, car certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 5 à 6. Que ton cœur trouve la tranquillité. Que ta souffrance devienne élévation et que ta vie devienne lumière. Amen.